Depuis 1988, l'association Pays de Savoie Solidaire anime la politique de coopération et de solidarité internationale du département de la Savoie. Elle coordonne les actions de coopération solidaire entre le département et les collectivités étrangères et accompagne les projets de solidarité internationale des Savoyards. Une politique à double détente qui bénéficie à la fois aux partenaires internationaux, mais également aux habitants de la Savoie. Ça crée spontanément du lien social. Ça, c'est le premier intérêt. Comment on vit mieux ensemble grâce à un projet qui se déroule à l'autre bout du monde. Un autre intérêt qu'on a constaté, mais vraiment de façon très forte, c'est en termes de management. Dans les structures, dans les communes, dans les associations qui se sont impliquées dans de l'international, eh bien, les façons de travailler ensemble, les façons de se parler, de s'informer ont beaucoup évolué et se sont enrichies. Et enfin, bien évidemment, et ça c'est une ouverture que nous souhaitons offrir vraiment à tout un chacun en Savoie, toutes les personnes qui se sont impliquées ou les personnes simplement qui ont assisté à des manifestations de solidarité internationale ont évidemment une vision citoyenne enrichie, un peu plus généreuse peut-être, et en tout cas plus curieuse de savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et l'intérêt de ces actions de proximité sur le territoire, c'est que ça ne passe pas par la télévision, ça ne passe pas par les médias, ça passe directement par la parole des acteurs qui sont allés dans les pays, qui en sont revenus et qui peuvent témoigner. L'association Pi-Soleil existe depuis plus de 3 ans et demi. Son objectif ? Faciliter la scolarisation des enfants au Népal. Dernièrement, grâce au département et à Pays de Savoie Solidaire, elle a pu rénover une petite école publique. Mais cette expérience a également permis à Jean Pirat de découvrir un peuple qui, comme les Savoyards, vit au cœur des montagnes. Un peuple dont les Européens ont beaucoup à apprendre. Ce peuple-là, il est très intéressant à vivre, il a une mentalité très particulière qu'on ne trouve pas partout en Asie. Alors moi, ça m'apporte une vraie satisfaction professionnelle et ça me permet aussi de relativiser un petit peu les demandes de nos usagers en tout genre, hein, l'esprit très européen en ce moment en disant on veut tout le temps. Travailler ensemble et écouter, c'est le travail de l'association Amitié Solidarité Savoie Sahel. Elle lutte contre l'exode rural des populations du Sahel en apportant une aide logistique aux agriculteurs, notamment au Burkina Faso. On a appris déjà à écouter. Parce que le gros problème, c'est des Occidentaux, c'est de s'imaginer qu'ils savent tout et qu'ils ont des solutions à tout. Or, on s'est bien aperçu que tous les projets doivent naître là-bas. Nous les accompagnons, ou techniquement, financièrement, mais les projets émanent de là-bas. Cette double expérience, Jacques Preux veut également la partager avec les Savoyards. On a un objectif, en dehors des gens du Sahel, c'est de sensibiliser les jeunes en particulier aux problèmes du Sahel. Alors, on va dans les écoles qui nous habitent, où là, nous leur passons des films, enfin, on anime les classes suivant les desiderata des instituteurs. Et puis après, on fait des manifestations, on fait des concerts, pièces de théâtre, brocantes, etc. À RCF, Radio Chrétienne Francophone, même objectif, mais avec des moyens différents. En mettant en relation une classe de 3e et un acteur de la solidarité internationale en Savoie, les élèves s'ouvrent à la fois sur le monde et découvrent également un monde professionnel avec, peut-être, de nouvelles perspectives. On pense qu'en particulier au collège, des jeunes qui sont par exemple à la recherche d'un futur métier, la radio c'est une porte d'entrée vers les médias et ces jeunes sont déjà attentifs à ces métiers. Donc l'idée c'était vraiment de bénéficier de cette dynamique, de l'intérêt des jeunes pour les médias dans un premier temps et ensuite la solidarité internationale parce que ça rejoint les valeurs d'RCF bien sûr et on pense également qu'on a un rôle à jouer, faire découvrir les problématiques de la solidarité internationale aux jeunes.
Julien a beaucoup voyagé et a voulu donner du sens à ses aventures. Alors, il a imaginé un voyage sous la forme d'une enquête historique, Mémoire en marche, avec un but, aiguiser à l'échelle du monde la vision citoyenne des écoliers savoyards. Il est allé à la recherche des derniers tirailleurs sénégalais dont il a rapporté des témoignages en vidéo, des photos et des récits. C'est quand même, je trouve, important aujourd'hui, à l'heure où le racisme, la montée du racisme en France, des extrêmes, etc., de montrer qu'en fin de compte, la diversité française, déjà, elle n'est pas nouvelle et puis c'est pas un hasard. Et du coup, de montrer les liens historiques, culturels qu'il y a entre la France et l'Afrique, ça me semble important chez les jeunes. Du coup, autour de ce trajet qu'ils ont fait à l'époque, du coup, les tirailleurs sénégalais pour venir libérer la France, on peut parler d'autres choses, comme par exemple de l'immigration et de les libertés d'immigrer aujourd'hui dans le monde ou pas. Julien est même retourné au Sénégal pour un ultime échange entre les jeunes savoyards et les tirailleurs sénégalais. Est-ce que la guerre vous a traumatisé ou est-ce que vous avez ressenti des choses ? Comment vous traitez les soldats blancs ? C'est 3 jours pour enlever les cadavres. 3 jours pour enlever les cadavres. Ça reste en mémoire ? Ah oui, Pour le professeur d'histoire-géographie associé au projet, cette collaboration est très positive. Pour moi, c'était effectivement la possibilité d'ouvrir les élèves déjà sur une histoire qu'on ne connaît pas, sur un autre continent avec qui on est profondément lié, même si c'est une histoire douloureuse. Donc il y avait quand même cette idée de travail de mémoire et de résilience et en même temps d'ouverture. Et puis finalement, avec l'actualité, on le voit bien, retravailler aussi tout simplement sur les valeurs de liberté, du vivre ensemble et voir que finalement on partageait à la fois une histoire commune et puis aussi la volonté de défendre des choses fortes comme les libertés. Tous ces projets ont été soutenus par le département de la Savoie dans le cadre de sa politique de solidarité internationale. Cette année, le département lance un nouvel appel à projet. Merci